Bonjour et bienvenue dans cette présentation du niveau 1 de l'école prophétique Roé. Roé en hébreu signifie voyant, c'est le genre de prophète voyant. On vous expliquera ce que cela veut dire en détail lors de la formation. Alors, dans cette vidéo d'introduction au prophétique, j'ai envie déjà de vous souhaiter la bienvenue. Shalom à tous. Vous êtes nés de nouveau, vous avez 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans dans la foi, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Je me présente, je suis l'évangéliste Steve Toutoum et le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps, depuis quelques mois déjà, d'accompagner nos frères et sœurs, n'est-ce pas, qui s'intéressent au prophétique. En réalité, c'était un ordre du Seigneur, 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 1, aspirez aux dons les meilleurs. Et surtout, dit l'apôtre Paul, à celui de prophétie. Si le Seigneur peut insister sur celui de prophétie, s'il dit surtout, cela signifie que cela ne concerne pas seulement les prophètes. Cela ne concerne pas seulement les appelés au ministère selon Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Cela concerne tous les enfants de Dieu. Donc, je viens ici vous inviter, n'est-ce pas, en vous disant, nous pouvons tous prophétiser, c'est la volonté de Dieu, c'est la capacité d'entendre la voix du Seigneur parler dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est la capacité de voir des images. Il dit à Jérémie, n'est-ce pas, Jérémie, que vois-tu? Dans Jérémie au chapitre 1er, et Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Donc vous comprenez un peu déjà que, 1, ça veut dire que le prophète pouvait mal voir. 2, le Seigneur lui dit ensuite que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc c'est le Seigneur qui donne la signification de la vision, qui donne la signification de ce que Jérémie a vu, la branche d'amandier. Moi, j'aurais vu une branche d'amandier, j'aurais dit, ah tiens, le Seigneur veut que je me lance à planter des amandes chez moi à l'Ambaréné. Ce n'est pas ce que ça voulait dire. Donc, vous voyez un peu que vous voyez des choses dans l'esprit. Et tant que vous ne demandez pas au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pourrez pas entendre la voix du Seigneur. Donc, Jérémie pouvait voir cette branche d'amandier. Jérémie pouvait voir cette bouilloire positionnée au septentrion sans savoir que c'est Babylone qui attaque. Sans savoir que c'est Nebuchadnezzar que Dieu est en train d'envoyer. Quel est le rapport entre la bouilloire et Nebuchadnezzar? Quel est le rapport entre la branche d'amandier que Jérémie voit et le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter? Donc voilà un peu, par la grâce de Dieu, je serai accompagné, n'est-ce pas? Je suis le concepteur, je suis juste celui qui est chargé des admissions dans cette école. Cela n'empêche que je pourrais faire quelques vidéos avec vous. Mais comme mon appel principal, c'est d'abord sur l'évangéliste, je vais donner la parole à de merveilleux frères, des merveilleux hommes de Dieu, des prophètes établis dans cette nation. Je pense déjà au prophète Emmanuel Zoma, qui sera l'un des professeurs principaux, ainsi que notre aîné, le prophète Beningwa, n'est-ce pas, qui vous entretiendront durant cette formation de niveau 1. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment les fondamentaux, d'accord? C'est vraiment les fondamentaux, là comme ça je peux voir, vous pouvez le voir dans le contenu, dans les vidéos qui sont juste après celle-ci, comment Dieu parle-t-il, la différence, comment Dieu parlait dans l'Ancien Testament et nous qui sommes de la Nouvelle Alliance depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix du Calvaire, comment Dieu parle-t-il? Ma fille, la dernière fois, elle m'a entendu prophétiser, je lui ai dit, tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit? Elle me dit, non, le Seigneur n'a pas parlé. Je dis, oh là là, tu veux que Dieu parle comment? Avec le tonnerre et la foudre? Elle me dit oui. Ouais, elle n'a que 12 ans et elle a une image erronée de la façon dont Dieu parle. Je lui ai dit non, Dieu parlait comme ça avec Moïse à la montagne à Sinaï et le peuple a eu peur. Il a même dit non, Moïse, dorénavant, c'est toi qui vas aller. Nous, on ne souhaite plus entendre Dieu nous parler directement avec cette voix si puissante, cette voix qui nous fait peur. Nous ne voulons pas mourir. Donc Dieu, nous vous verrez, n'est-ce pas, dans ces vidéos aussi. Est-ce que vous savez puiser l'eau, n'est-ce pas, dans le puits de Jacob? La discussion entre la femme samaritaine et Jésus qui était assis au puits de Jacob, nous vous expliquerons de quelle eau s'agit-il. Lorsque Jésus dit que si tu savais qu'il te demande de l'eau à boire, n'est-ce pas, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Et c'est l'eau que moi je donne, n'est-ce pas, qui coulera dans ta vie comme un ruisseau d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. Ok? Donc à partir de ce moment-là, vous allez voir un peu les secrets de ces choses. Ésaïe a dit, vous entendrez une voix derrière vous qui dira, d'accord? Donc en fait, aujourd'hui, la voix est avec nous. Le Seigneur pouvait dire quand il partait que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous laisserai le Saint-Esprit, le consolateur.
Donc ce qu'Ésaïe avait vu, ça s'est réalisé dans Jean. Jésus l'a confirmé et le jour de la Pentecôte, les apôtres sont entrés dans cette dispensation, dans cette promesse. Aujourd'hui, nous avons la voix. Nous avons la voix qui nous parle et qui nous dit le chemin sur lequel il faut marcher. Alors cette formation ne se veut pas seulement théorique. Il faut effectivement que vous ayez la base. Il faut effectivement que vous ayez la parole de Dieu. Au commencement était la parole, n'oubliez jamais. Mais nous allons vous activer. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, les prophètes, et moi également dans les différentes vidéos, nous allons faire des prières d'impactation à la fin, afin que vous entriez dans ces choses, afin que nous vous activiez ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est déjà en vous. Nous n'avons pas besoin de prier pour vous, pour que vous receviez encore le Saint-Esprit. D'accord? Sauf si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, nous pourrons faire cette prière. Mais dès que vous avez cru, si vous parlez déjà en langue, c'est aussi une bonne chose. Et à partir de ce moment, nous voulons seulement activer cela. D'accord? C'est comme le véhicule, il est garé le matin, et puis il y a tout. Le moteur est là, l'essence est là. Mais si vous voulez aller à Lambaréné ou à Chibanga, à Bindi, le véhicule ne démarrera pas tout seul. Il faut tourner la clé. Nous sommes là pour vous aider à tourner cette clé. Donc les premières activations dans la vidéo 7, par exemple, vous lisez la parole de Dieu et vous recevez une parole prophétique. Je peux voir quelqu'un comme ça et puis le Saint-Esprit me dit Jérémie 11. Et puis tout de suite, si je ne connais pas le passage, je m'en vais ouvrir. Jérémie 11, qu'est-ce qu'il dit? Et il me montre. Je dis, ah tiens, il veut s'adresser à lui par rapport à cette parole. Mais oui, c'est lui qui a inspiré la Bible. Nous avons plus de 66 livres disponibles. S'il veut prophétiser, il peut passer par la parole de Dieu. Alors imaginez un seul instant que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous n'avez jamais lu la Bible entièrement de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a un problème. Vous allez vous priver de cette modalité par laquelle le Saint-Esprit veut vous parler. Nous allons parler, recevez un mot et prophétisez. Ah oui, ça vraiment, je fonctionne beaucoup là-dedans. Des fois à l'église, je peux regarder quelqu'un et puis je vois triste sur lui. Triste, c'est tout. Triste, comment triste? Mais je regarde les autres, il n'y a rien sur eux. Et à ce moment, je me dis, ah non, celui-ci, il a un problème. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis je m'approche du frère ou de la sœur. D'accord? Et frère, tu as un petit souci en ce moment, tu es un peu triste. Il dit, ah oui, vraiment, je suis abattu, mon enfant a tel problème, mon enfant est malade. Et je dis, ah tiens, bon. Si Dieu m'a montré cela, je ne connais pas ta vie, tu n'en as pas parlé avec personne, viens on prie. Il faut qu'on prie, oui, parce que le Dieu est d'abord le Dieu de paix et de justice. Donc si quelqu'un n'a plus de paix parce que son enfant est malade, parce qu'il est embêté, il a des soucis, il veut que je restaure la paix dans la vie de cette personne. Et si c'est grave, je lui dis, amène-moi vers ton fils, amène-moi vers ton enfant, qu'on aille même prier à la maison aussi. D'accord? Parce qu'il faut que la paix revienne. Le Seigneur nous a laissé sa paix. Il a dit, je ne vous la donne pas comme celle que le monde donne. La paix du Seigneur ne doit être volée par aucune chose de ce monde. Ni par les manigances du diable, ni par les plans des sorciers, ni par quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment, la deuxième partie des activations, nous verrons que nous pouvons prier en esprit. Ah oui, ça c'est vraiment, je veux qu'avant dire c'est la base. Quand vous parlez en langue, et pendant 5 minutes, normalement vous êtes en train de chauffer le moteur, vous êtes en train d'allumer le dynamo. Le Saint-Esprit qui vient en vous et vous fait parler des mystères à Dieu. Mais Dieu va répondre. Et quand Dieu répond, parce qu'il vit en vous, vous entendrez la voix qui vous dira. Donc, en priant en langue, on peut prophétiser juste après. Les prophètes vous en parleront en détail. Je suis juste en train de vous donner une petite introduction pour vous expliquer ce qui vous attend, pour vous montrer que ces cours ne seront pas théoriques uniquement. Non. Au contraire, n'est-ce pas, à partir du niveau 2, n'est-ce pas au niveau 1, mais à partir du niveau 2, pour ceux qui seront intéressés à continuer, vous pourrez même aller passer des stages dans les différents ministères de ces prophètes-là, qui vous recevront pour 2 semaines, pour 1 mois, à leur convenance, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils ont un peuple à gérer et ils sont grandement occupés, mais le fait de savoir que vous avez suivi leur formation, n'est-ce pas, sur Internet, en ligne, et maintenant que vous venez les rejoindre sur place ici dans leurs différentes synagogues, dans leurs différentes assemblées et que vous voulez apprendre comment le prophétique fonctionne pratiquement, concrètement sur le terrain avec eux, ils en seront honorés et vous leur permettrez d'accomplir correctement, aller et faire des nations et des disciples, d'accomplir correctement l'édification à laquelle nous, les serviteurs de Dieu, nous avons été appelés, ordonnés même par le Seigneur dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. À partir de ce moment-là, vous serez grandement béni. Alors je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, c'est juste une vidéo d'introduction. Le niveau 2, c'est propager le prophétique, ça fera l'objet d'une autre formation. Le niveau 3, si je ne m'abuse, c'était la différence entre onction prophétique et don prophétique. Vous savez qu'on parlera de ces choses. Et ainsi de suite. Il y a quasiment 5 niveaux dans cette école, n'est-ce pas, de formation au prophétique. Le niveau 4, le ministère prophétique, c'est sur sélection. N'est pas prophète qui veut. Dans ce niveau 1,
nous allons activer l'onction prophétique sur vous. Si vous prophétisez, déjà vous allez reconnaître ces choses que nous allons expliquer en théorie. Et lorsque vous allez passer au niveau 2 et commencer, n'est-ce pas, la pratique dans un stage pratique auprès d'une assemblée, auprès d'un prophète, vous serez directement convaincu et vous comprendrez que vous avez fait des erreurs. Vous comprendrez ce que vous avez mieux fait. Et on vous aiguillonnera dans ces différentes choses. Allez, que Dieu vous bénisse et on se retrouve juste en dessous. Shalom.